tous et à toutes sur la Trinité Tube Channel. Et moi, dis nous toutes bienvenue encore une fois sur la Trinité Tube Channel, qui c'est chaîne YouTube l'hôpital La Sainte Trinité. Comme moi t'ai dit dans la dernière vidéo, c'est une chaîne qui est là pour informer nous, c'est une chaîne qui est là surtout pour éducation grand public et éducation de nos jeunes médecins et des formations continues si nous voulons. Nous avons des informations pour médicales, bien entendu, pour grand public là, mais tout pour médecins qui ont formation, des internes ou bien des externes des hôpitaux. Ce soir, nous allons procéder d'une autre façon. On va voir un chapitre avec les internes ce soir, et c'est la prise en charge des hématuries. Mais on va faire les choses comme si en duo. Certes, ce chapitre concerne la formation des internes et les internes qui sont à l'hôpital de la Sainte Trinité, les internes de l'université Quisqueya. Mais il faut en même temps donner quelques informations au grand public aussi. Le public non médical, le public non scientifique. Donc, c'est-à-dire on va faire cela en tandem pour que tout le monde puisse arriver à comprendre ce qu'on essaie de dire. Donc, bienvenue encore une fois sur la chaîne. Si vous êtes intéressé, si vous aimez la chaîne, la Trinité Tube Channel, eh bien, abonnez-vous parce que vous aurez d'autres informations, vous aurez d'autres cours d'urgence, vous aurez de plein de belles choses pour le rehaussement de notre communauté, pour l'avancement de notre communauté. Donc, abonnez-vous, préparez-vous. Si les internes me regardent maintenant, et préparez votre plume, vos cahiers pour prendre un peu de notes. Bien sûr, ma voix et la vidéo restera toujours avec vous. Et préparez-vous pour suivre ce petit cours que je dois vous présenter en oral ce soir. Oui, bonsoir et bienvenue encore une fois sur la Trinité Tube Channel. Et cette vidéo ce soir, je l'adresse surtout aux internes de l'hôpital de la Sainte Trinité de ce mois, mais je l'adresse aussi à tous les internes anciens et nouveaux et à tous les internes qui seront à l'hôpital les mois à venir et aussi au grand public. Je dois vous dire quelque chose. La prise en charge des hématuries, c'est surtout, on va discuter on va parler de certains protocoles de prise en charge lorsque vous avez cette urgence avec vous. C'est-à-dire lorsque vous avez un patient qui a une hématurie, donc il y a un 2, 3, 4, un B.A.B.A. qu'il faut exécuter pour pouvoir prendre en charge ce patient. Donc, on ne va pas parler de la littérature qui existe sur les hématuries parce que je pense que vous avez déjà ces bagages à la faculté. Vous avez eu ces bagages, donc ce n'est pas nécessaire de traiter avec vous de certains points littéraires. Quand on parle de littérature ici, c'est surtout de la littérature médicale. Donc, on va surtout accentuer nos palabres sur la prise en charge. Bien sûr, le grand public, il y a même entendu hématurie. Maintenant, on va dire c'est quoi la définition des hématuries. Pour être plus simple, hématurie, et chers internautes, c'est passage de sang par l'urètre pendant la miction. Donc vous avez deux connotations. Sang passer, mais c'est pendant que vous n'avez pipi. Et là, on parle d'hématurie macroscopique. Il y en a de type macroscopique et microscopique, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Là, je m'adresse surtout aux internes. Certes, la définition vous dit que hématurie égale à urine plus sang. Il faut avoir ces urines, il faut avoir du sang pour parler des hématuries. L'élément de diagnostic différentiel maintenant vient, il y a une autre concept, une autre pathologie, une autre urgence en urologie qui est un petit peu semblable avec l'hématurie, c'est l'urétroragie.
L'urétroragie, il y a du sang, mais il n'y a pas d'urine. Donc, c'est un passage de sang dans le méa urétral, dans l'urètre, mais en dehors de la miction. Donc, cette prise en charge, en fait, ce diagnostic différentiel est très important pour vous, les internes, parce que la prise en charge est différente. Le mécanisme aussi est différent. L'éthiopathogénie aussi est différente. Mais quand même, dans les deux cas, vous aurez le passage de sang par l'urètre, sauf dans l'hématurie. Il n'y a pas le phénomène de la miction, le dynamisme de la miction, alors que dans l'urétroragie, dans l'hématurie, vous avez le phénomène de la miction, alors que dans l'urétroragie, vous n'avez pas, et ce phénomène-là, le dynamisme de la miction. Urétroragie est égal à 100 en dehors de miction, hématurie est égal à 100 plus miction. Maintenant, restons dans notre hématurie. N'oubliez pas, vous êtes sur la Trinité Tube Channel et abonnez-vous et pour que vous puissiez bénéficier des autres informations à venir. Maintenant, quid de la prise en charge des hématuries? Le patient arrive dans votre dispensaire, dans votre clinique, à l'hôpital là où vous serez au service social. Donc, c'est une urgence et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le b.a.-ba à appliquer pour sauver cette personne ou bien pour prendre en charge cette personne? Pour le grand public, une fois que vous avez un pipi sang, vous n'avez pas besoin qu'on ait. Il n'y a pas de docteur, il n'y a pas besoin qu'on ait s'il grave, s'il pas grave. Là, vous venez un docteur à la douce, s'il grave. C'est même un cas docteur. Le public là, même, bagay grand bagay que je vais dire. Ok, bagay grand bagay que je vais dire internaute nous. On monde cap pipi sang. Donc, c'est un seul bagay pour faire. Vous n'avez pas besoin qu'on ait la pipi sang. Est-ce que pipi passé plus sang, c'est juste un cas docteur. Maintenant, pour les internes, le patient arrive, il y a deux cas de figure. Le premier, le patient arrive avec son hématurie, il n'a pas de cathéter. Cathéter, pour le grand public, c'est cathéter, c'est follet, c'est tube qui est dans le canal moun, de la pipi. Ou bien, de pas pipi, on met le poli pour le capable pipi facile le cathéter. Donc, le premier cas de figure, le patient n'a pas un cathéter, il arrive à l'hôpital avec une hématurie. Le second cas de figure, le patient a une hématurie, mais il a un cathéter. Dans ces deux cas de figure, un patient avec un cathéter et un patient qui n'a pas de cathéter, la prise en charge est différente. Donc, restez sur votre souffle. Donc, c'est la prise en charge des hématuries. Ce qu'il faut noter, il faut d'abord distinguer l'hématurie de l'urétroragie. L'urétroragie, il n'y a pas de phénomène de miction, c'est du sang qui passe par l'urètre. L'hématurie, vous avez le sang et vous avez le phénomène de la miction, parce que c'est pendant la miction que le sang passe. Bon, sans rentrer dans les détails, pour rester dans notre chapitre de prise en charge. Maintenant, un patient qui arrive avec une hématurie, vous avez deux cas de figure. Le premier cas de figure, le patient n'est pas un porteur de sonde, il n'a pas de sonde. Et le second cas de figure, c'est que le patient a un cathéter. Je vous reviens maintenant pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans ces deux cas de figure. Bonsoir encore et n'oubliez pas de vous abonner à la Trinité Tube Channel pour toutes les informations et formations et les encadrements nécessaires. Donc, on a dit que il y a deux cas de figure. Un patient avec une hématurie sans cathéter et un patient qui a une hématurie avec cathéter. Qu'est-ce que l'interne doit faire? Première chose, le patient vous arrive et il a une hématurie, il n'a pas de cathéter. L'hématurie est massive, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, le patient arrive aux urgences, c'est le b.a.-ba. Vous faites les signes vitaux pour ce patient. Les signes vitaux, vous contrôlez la tension artérielle, la température, etc. et la fréquence, etc. Tous les paramètres vitaux. Bien sûr, vous allez faire une anamnèse pour savoir depuis quand cela remonte, ce saignement-là, pendant la miction.
Maintenant, la deuxième chose, vos signes vitaux sont stables. Il faut bien différencier si cette hématurie-là n'est pas une urétroragie. N'oubliez pas, le patient n'a pas de sonde. Le patient vous raconte n'importe quoi. Il vous dit qu'il y a du sang qui passe pendant l'injection, il y a du sang qui passe par l'urètre, donc il est affolé, il est angoissé. Donc maintenant, c'est à vous de faire la différence. Est-ce que c'est une urétroragie? Est-ce que c'est une hématurie? Le patient n'a pas de sonde, n'oubliez pas. Il faut rechercher une notion de traumatisme récent. Est-ce qu'il y a une notion d'AVP, d'accident de la voie publique? Est-ce qu'il y a une notion de chute en califourchon? Le glaçon de son pied bois, il est tombé sous testicule ou bien il est tombé sous périnéa. Donc, ça a une lésion urétrale avec un pile et saignement. Moun nan laisse aller pas gagner vraiment le distinguo pour dire que c'est une urétroragie ou que c'est une hématurie. Mais vous avez un patient qui n'a pas de sonde et qui saigne. Il faut faire la différence pour voir est-ce que c'est une urétroragie, est-ce qu'il y a une notion de traumatisme ou bien est-ce que c'est une hématurie. Maintenant, dans votre anamnèse, dans votre enquête, vous voyez que ce n'est pas une urétroragie, il n'y a aucune notion de traumatisme. Maintenant, c'est une hématurie franche. Les signes vitaux les paramètres sont plus ou moins satisfaisants. Ok? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'il faut savoir d'abord pour la prise en charge des hématuries, l'hématurie, il y a un cercle vicieux de l'hématurie qu'il faut maîtriser. C'est la formation des caillots de sang qui entretient, le saignement. Vous avez un saignement dans la vessie, un saignement provenant soit de la prostate ou bien de la muqueuse vésicale elle-même. Ce saignement-là vous allez avoir des caillots. Et ces caillots, une fois à l'intérieur de la vessie, ces caillots vont irriter encore la muqueuse vésicale pour provoquer encore de nouvelles épisodes de saignement. Donc, vous voyez, dans votre lutte, de votre prise en charge, votre objectif, c'est de détruire ces caillots, c'est d'empêcher la formation des caillots et stabiliser le patient s'il n'est pas stable avant de référer le patient pour une recherche étiologique, pour un diagnostic définitif. Donc, ce patient-là n'est pas un porteur de sonde, vous allez cathétériser le patient. Maintenant, cathétériser le patient, ce cours d'urgence, ce chapitre, c'est un chapitre qui traite de la prise en charge des hématuries. On ne va pas parler de la rétention ou bien comment cathétériser. Vous utilisez un Foley 24 avec double courant, vulgairement appelé 3 voies, et vous cathétérisez avec les techniques apprises. Bien sûr, vous aurez quelques vidéos pour l'apprentissage de cette technique, pour l'explication normale de cette technique de cathétérisme urétro. Parce que, une parenthèse, les différents accidents iatrogéniques, ce sont des accidents iatrogéniques, c'est surtout secondaire au cathétérisme urétro par des personnels médicaux non entraînés. Donc, vous cathétérisez la personne pour faire la prise en charge adéquate, à savoir l'irrigation de la vessie. Je vais vous expliquer comment faire cette irrigation-là, et parce que l'irrigation est la même que le patient porte une sonde ou bien que le patient n'a pas de sonde. Première chose, les signes vitaux. Donc, le patient est stable, vous cathétérisez. Le patient n'est pas stable, vous placez une voie veineuse, type le Ringer lactate, ou bien si vous voyez vraiment c'est un patient en choc, vous pouvez passer aux macromolécules disponibles dans votre centre. S'il n'y en a pas, vous avez le Ringer, vous passez le Ringer lactate. Il faut remplir la personne pour remplacer le sang perdu un petit peu. C'est le sang qui remplace le sang, mais le patient arrive aux urgences, il faut un soluté, il faut une voie veineuse pour pouvoir plus ou moins stabiliser. Il n'a pas un cathéter et vous placez le cathéter pour deux raisons. Premièrement, pour l'irrigation que vous allez faire pour nettoyer la vessie. Deuxième raison, vous placez le cathéter pour empêcher
la formation de caillots, laquelle formation de caillots qui peut vous donner une rétention d'urine par caillot. Vous voyez? Le cercle vicieux. Donc, soit la prostate, soit n'importe quoi qui fait saigner cette vessie, ou bien je ne sais pas, vous avez votre hématurie. Le sang qui tombe dans la vessie, eh bien, vous allez avoir la formation de caillots. Les caillots de sang vont irriter encore la muqueuse vésicale pour vous donner un saignement. Et ces caillots encore qui vont s'agglomérer peuvent obstruer le col de la vessie et vous donner une rétention. Donc, il faut cathétériser et cathétériser avec une sonde, avec un follet de gros calibre de type 24 ou bien 22 si vous ne l'avez pas, mais avec double courant, c'est-à-dire 3 voies avec une voie pour le sac collecteur, une voie pour le ballonnet et une voie pour l'irrigation qu'on va expliquer. C'était le premier cas de figure. Maintenant, on va passer au second cas de figure pour aller plus loin. Le second cas de figure, le patient a une hématurie et le patient porte un follet. Donc ça, c'est une hématurie sur sonde. Les causes peuvent être multiples. Les causes les plus fréquentes, par exemple, c'est quelqu'un qu'on a opéré pour la prostate et c'est un post-op, dans 1 heure, dans 2 heures de post-opératoire de prostate, ou bien une opération sur la vessie. La personne a un follet et la personne présente des épisodes d'hématurie. Ou bien là, c'était, vous savez quelque chose, il y a la culture même, ou bien le comportement même de nos concitoyens qu'il faut maîtriser. Le patient n'a pas d'argent, donc il change son follet à répétition. Donc, on ne l'a jamais pris en charge. Je connais des patients qui traînent avec un follet depuis 4 ans, depuis 5 ans. Par faute d'argent, on ne peut pas l'opérer, il ne peut pas se faire opérer pour son problème de prostate ou bien son problème de vessie, je ne sais pas. Donc, il traîne avec son follet. Donc là, c'est des choses irritatives et qui peuvent aggraver certaines situations. Donc, le patient porte un follet. Si le follet a déjà un calibre satisfaisant pour l'irrigation, vous laissez. Mais si le follet, c'est un follet qui est là depuis plus de 15 jours et que c'est un petit follet soit de 16 ou bien 18, ce sont des follets de 18 charnières, on dit charnière ou bien French. Charnière, c'est la dimension que les francophones utilisent, alors que French, c'est la dimension que les anglo-saxons utilisent. Donc, ces types de follets-là, c'est trop petit. Ces follets seront obstrués, ce ne sera pas possible de prendre en charge ces patients. Maintenant, c'est toujours utiliser un gros follet, un follet 24, 3 voies ou bien double courant pour prendre en charge ces patients. N'oubliez pas, vous avez votre signe vitaux, il faut prendre, vous avez votre voie veineuse qui est en cours et tiercio. Maintenant, vous cathétérisez votre patient, vous gonflez votre ballonnet, vous allez maintenant nettoyer la vessie, mais par quelle technique? Ce qu'il faut avoir pour bien prendre en charge cette hématurie, il faut disposer d'un sérum, le NaCl 0,9%, du sérum salé. Et il faut avoir un bon raccord, il faut avoir un follet 60, excusez-moi, une seringue 60 cc, mais c'est une seringue 60 cc avec un bout long. Parce que les gestes que vous allez exécuter demandent ce type de seringue. Seringue 60 cc avec un bout long. Dans une autre vidéo, vous allez voir ce type de matériel. Un follet 24 3 voies, ou bien double courant, du NaCl, du sérum salé, et votre raccord est pour l'irrigation. 2 choses à faire. Il faut faire l'irrigation de la vessie en continu et l'irrigation de la vessie en discontinu. Donc, c'est en urgence qu'il faut faire ça. Donc, après avoir placé le follet, vous connectez le sérum salé dans le follet 24, dans la voie qui est dans la voie idéale pour que le sérum salé puisse couler et puisse laver la vessie. Donc, ce sérum salé, on peut placer ça à 30 gouttes par exemple, 30-40 gouttes par minute. Donc ça, c'est l'irrigation continue. Le flacon, c'est un flacon à 1000 cc. N'oubliez pas. Donc, à 30-40 gouttes par minute, votre sérum salé continue pour irriguer la vessie. Mais vos caillots sont déjà là, à l'intérieur de la vessie.
vous allez faire une autre chose, c'est l'irrigation en discontinu. L'irrigation en discontinu maintenant, ce qu'il faut utiliser, c'est la seringue 60 cc à emboulon. J'allais oublier de dire qu'il faut avoir un petit croissant pour remplir ce croissant du sérum salé aussi. Avec la seringue 60 cc, c'est l'irrigation en discontinu. Donc, vous remplissez votre seringue 60 cc de sérum salé. Vous faites pas des instillations, j'allais dire instillations, mais flushing et aspiration sous forte pression. Votre seringue salée contient du NaCl09. Vous éjectez sous forte pression le NaCl09 dans la vessie à travers le Foley 24 et vous aspirez sous forte pression jusqu'à ce que tous les caillots soient enlevés de la vessie. Parce que ce sont les caillots qui causent problème. Pendant que vous exécutez ce geste, le sérum salé continue, l'irrigation continue par laver la vessie pour vous aider. Parce que sinon, vous pouvez passer près de 3 à 4 heures de temps à laver, à enlever, à casser les caillots. Maintenant, ça, c'est un bolus. C'est un premier geste. Donc, dans moins de 6 heures, vos 1000 cc d'irrigation en continu et vous avez déjà liquidé, disons, ces 1000 cc là. L'autre flacon de sérum salé que vous allez utiliser, et c'est toujours pour l'irrigation en continu, vous pouvez placer, une fois que les signes vitaux sont stables, que les signes vitaux soient normaux, vous pouvez utiliser de l'adrénaline qui est un puissant vasoconstricteur, 1 à 2 ampoules d'adrénaline si la tension artérielle le permet, 1 ampoule d'adrénaline dans 1000 cc de NaCl09 et que là maintenant vous placez de 20 à 30 gouttes. Donc c'est une irrigation continue avec le puissant vasoconstricteur, mais on peut aller jusqu'à 2 ampoules d'adrénaline dans le sérum salé. Maintenant, vous reprenez votre irrigation en discontinu. N'oubliez pas, l'irrigation en discontinu, ça s'effectue avec la seringue 60 cc. Vous pouvez répéter ça après 3 heures de temps si le liquide de drainage est rose pâle, c'est-à-dire est clair, il n'y a pas de caillots. Maintenant, arrivé à ce stade du débat, votre liquide de drainage est pâle, est clair, il n'y a pas de saillement rouge vif. Vous pouvez rédiger votre note de référence pour référer le patient vers un centre spécialisé, vers la Sainte Trinité par exemple, pour dire que je l'avais reçu, il s'agit de monsieur un tel, âgé de 60 ans, avec une hématurie sur sonde, et que voici les gestes qui ont été effectués sur ce patient. Maintenant, arrivé à l'hôpital, on va disons, faire les recherches étiologiques pour ce cas d'hématurie. Parce que, comme je l'avais dit, on ne va pas traiter des étiologies, on ne va pas traiter de la littérature, mais surtout, on va rester sur les prises en charge. Une petite parenthèse, il y a des auteurs, ou bien il y a certains praticiens qui recommandent, ou bien qui utilisent des fois, dans certains cas, j'ai bien dit, mais ce que je vais dire là, c'est déconseillé s'il s'agit de post-op, c'est-à-dire quelqu'un qu'on vient d'opérer pour un problème de prostate, qui a une hématurie. On utilise des fois dans certains cas urgents, dans certaines urgences, du sérum salé mais réfrigéré. N'oubliez pas, et puisque le froid, c'est aussi un bon vasoconstricteur. Donc ce sérum salé réfrigéré, on l'utilise pour laver la vessie, ça va faire la vasoconstriction pour l'irrigation en continu, et puis vous faites l'irrigation en discontinu avec votre seringue 60 cc pour pouvoir casser les caillots et pour pouvoir empêcher une rétention aiguë d'urine par caillot et pour pouvoir également empêcher la formation ou bien la formation la survenue, excusez-moi, de nouvelles épisodes d'hématurie. Voilà, chers internes, vous pouvez laisser vos commentaires et une fois disponible, je pourrai répondre à vos questions. Si on se voit à l'hôpital, bien sûr, lorsqu'il y aura les séances de consultation, on peut débattre des questions et aussi débattre du sujet. Mais sur le web, vous pouvez laisser vos questions, vos commentaires et moi-même, et je vous donnerai une réponse en temps et lieu, en temps voulu. Donc, si je me résume pour finir, et le chapitre, pour clore le chapitre de la prise en charge des hématuries. 1. Les hématuries, 2 cas de figure.
vous avez un patient sans cathéter, là, il faut faire la différence. Est-ce qu'il s'agit d'une hématurie ou bien est-ce qu'il s'agit d'une urétroragie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu notion de traumatisme? Il n'y a pas de notion de traumatisme, donc il s'agit d'une hématurie. Eh bien voilà ce qu'on fait. Vous placez votre cathéter, mais un follet de gros calibre et avec un follet à double courant. Et vous faites l'irrigation. Maintenant, si le patient porte un cathéter, il faut évaluer votre follet. Est-ce que c'est un follet ancien? Est-ce que c'est un petit calibre? Entre 16 à 18, ça ne va pas drainer, vraiment. Donc, vous allez mettre maintenant un follet de beaucoup plus gros calibre, de 24 charnières, 24 French, pour pouvoir faire les deux gestes. L'irrigation continue avec du sérum salé de NaCl 0,9%. Vous pouvez administrer dans le flacon une ampoule d'adrénaline ou bien 2 ampoules d'adrénaline pour potentialiser l'effet vasoconstricteur. Et vous faites l'irrigation en discontinu, comme je l'avais expliqué, avec une seringue 60 cc. Dans certains cas, c'est déconseillé ou bien c'est contre-indiqué de façon absolue pour les post-op. Vous pouvez utiliser non seulement l'adrénaline, mais pour encore, cette fois-ci, je ne veux pas dire potentialiser, mais potentialiser l'effet vasoconstricteur, vous pouvez utiliser un NaCl réfrigéré et bien sûr, il faut avoir à votre disposition des matériels pour réchauffer le patient. Parce que si le patient est âgé et que vous avez utilisé le sérum réfrigéré, vous pouvez perdre aussi ce patient dans une hypothermie. N'oubliez pas, mes chers internes, bon, peut-être que la notion est trop loin pour vous, le cercle vicieux d'hypothermie de course. Le cercle vicieux d'hypothermie de course, c'est très néfaste pour les enfants, c'est très néfaste aussi pour les personnes âgées. Ok? Donc, si vous utilisez le NaCl 0,9% réfrigéré, alors il faut avoir les moyens de votre bataille, les moyens de votre politique pour pouvoir réchauffer votre patient. Donc, je vous attends pour vos abonnés, pour vos likes, pour vos partages. Et je vous attends aussi pour vos commentaires. J'aime bien. Il faut commenter, il faut critiquer. Et pour les questions, j'attends aussi. Et je vous donnerai une réponse en temps voulu, en temps et lieu. Et n'oubliez pas, maintenant vous avez ce chapitre jour et nuit et sur le net. À la fin du mois, lorsque vous serez évalué, ce sera sur ce qu'on a vu sur la Trinité Tube Chavert. Donc, bye bye, ciao ciao, à la prochaine. Notre prochaine vidéo sera sur la prise en charge de l'urétroragie et la prise en charge de la rétention aiguë d'urine. Donc, ciao ciao, merci pour votre écoute, merci pour votre visionnement, merci pour vos prochains commentaires, pour vos prochains abonnements et vos prochains likes et partages. À la prochaine. Merci. Bye.